Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre 11e vidéo de notre survol de la Bible pour comprendre le fil rouge de la Bible et ce que Dieu attend de moi. Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu comment est-ce que la nouvelle alliance, la dernière alliance entre Dieu et l'humanité avait été préparée dans l'Ancien Testament à travers 3 textes prophétiques qu'on avait vu dans Jérémie 31, Ézéchiel 36 et Ésaïe 53. 3 textes clés qui préparaient la venue d'un serviteur, d'une personne, d'un Messie qui devait régler le problème du péché, ce Messie qui est prévu depuis Genèse 3,15, où on se rappelle que dans la descendance de la femme, quelqu'un écrasera le serpent. Donc le Messie, en fait, c'est celui qui a été choisi par Dieu, en fait, pour une mission particulière, celle de délivrer le peuple de Dieu du grand ennemi qui est le péché. Et on avait vu que ce Messie, il avait cette particularité de ne pas être marqué par le péché. C'est Ésaïe 53 qui nous le disait. Et finalement, qui d'autre que Dieu n'est marqué par le péché? Ça nous donne quelques éléments intéressants pour bien comprendre cette alliance dans ce qu'on va voir par la suite. Alors, il y a de nombreuses prophéties qui sont faites sur ce Messie, en plus des 3 qu'on a déjà vus. Et on voit, par exemple, son lieu de naissance qui est donné. On parle de Bethléem dans le prophète Michée. On voit qu'il va naître d'une femme et non d'un père, donc d'une naissance virginale. On connaît son origine royale, descendant de David. On a aussi beaucoup de détails sur sa mort, la manière dont il va mourir, comment il va être enterré, etc. Beaucoup d'éléments sont donnés sur ce Messie. Et les Juifs donc attendent ce Messie, et autant autour de l'an 0 de notre ère, il y a un prophète qui se lève, qui s'appelle Jean-Baptiste, et qui prêche dans le désert. Et ce prophète, en fait, il est là pour préparer le chemin du Messie. Quand Jésus vient à lui, Jean-Baptiste proclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voilà enfin, ce Messie qui va régler le problème du péché. Et un jour, Jésus va commencer son ministère, il va commencer lui aussi à prêcher. Jean-Baptiste va du coup disparaître petit à petit de son ministère. Et c'est Jésus qui va prendre la place. Donc il va enseigner les foules, il va faire des miracles. Il va démontrer par ses enseignements, par ses miracles et par sa vie qu'il est bien ce Messie parfait. Celui qui vient ôter le péché du monde. Et un jour, Jésus se retrouve face à un spécialiste juif, un spécialiste de la loi, un dirigeant de la religion juive, qui était d'un parti juif qui s'appelle les pharisiens. Et il y a une discussion qui nous est rapportée dans Jean chapitre 3. Donc je vous propose qu'on lise cette discussion entre Jésus et Nicodème qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors c'est un discours un petit peu étrange, un dialogue entre Jésus et Nicodème. On a l'impression qu'ils ne se comprennent pas trop et que quand Nicodème pose des questions, Jésus répond à côté. Donc on va essayer de résumer un petit peu ce discours pour comprendre ce que Jésus est en train de demander à Nicodème. Alors, comme tout juif et encore plus comme tout spécialiste de la loi, Nicodème attend le Messie. Et il pose implicitement à Jésus la question « Es-tu le Messie ?» au verset 2. Et Jésus ne répond pas directement à Nicodème, mais il va plutôt l'appeler à naître de nouveau. Alors Nicodème ne comprend pas, on voit bien ça au verset 4, comment c'est possible. Alors Jésus va dire à Nicodème que jusqu'à présent, Dieu a donné des supports matériels à sa manière de communiquer, mais que ce ne sont que des supports. Et Dieu vise un enseignement spirituel de toutes les révélations et de tous les supports matériels qu'il a donnés, notamment dans la loi et dans l'alliance mosaïque qu'on avait vue. Et Jésus dit à Nicodème, finalement, qu'il est le seul qui peut vraiment parler des choses qui concernent Dieu, parce qu'il est le seul qui vient du ciel, c'est-à-dire de la présence même de Dieu. Et là, Jésus est en train d'affirmer une vérité fondamentale. Il n'est pas seulement un homme qui parle avec une sagesse humaine, mais il est Dieu qui est venu sur terre. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il va pouvoir sceller cette nouvelle alliance dans le but de sauver l'humanité de son péché. Et puis Jésus parle aussi d'eau et d'esprit au verset 5. Alors, Nicodème aurait dû comprendre de quoi Jésus était en train de parler, parce qu'en fait Jésus est en train de faire une allusion au chapitre d'Ézéchiel qu'on avait lu dans la dernière vidéo, Ézéchiel 36. Mais Nicodème ne comprend pas. Alors qu'on avait vu dans Ézéchiel 36 qu'il y avait cette prophétie qu'un jour l'homme serait purifié et il aurait l'Esprit de Dieu en lui. Jésus est en train d'affirmer que maintenant cette prophétie d'Ézéchiel 36 est en train d'arriver. Et ensuite, Jésus utilise une histoire de l'Ancien Testament pour donner un enseignement. Encore une fois, il utilise un événement historique et matériel pour donner un enseignement spirituel sur des réalités spirituelles qui sont encore à venir. Et on remarque en fait que la Bible fonctionne comme ça. Il y a beaucoup d'éléments dans l'Ancien Testament qui sont en fait une illustration d'une vérité spirituelle ou même matérielle plus grande dans le Nouveau Testament. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Alors au verset 14 et 15, Jésus parle d'un événement qui nous est raconté dans le livre des Nombres, au chapitre 21, versets 5 à 9, et je vais le lire. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Alors on a un récit ici historique, pendant que le peuple est dans le désert, avant de prendre possession du pays promis. Ils sont déjà dans le cadre de l'ancienne alliance. Et puis à un moment, ils se rebellent contre Dieu, ils se rebellent contre Moïse, ils se rebellent contre les choix de Dieu, et même ils se rebellent contre ce que Dieu leur a donné, offert, à travers la manne.
Et il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre ce texte de l'Ancien Testament et la vérité que Jésus veut faire passer à Nicodème, la vérité qu'il veut nous faire passer. Déjà, il dit que le peuple est piqué par des serpents. L'humanité entière est plongée dans le péché, plongée dans les conséquences de ce que le serpent a amené dans Genèse chapitre 3. Le peuple est en train de mourir à cause de la morsure du serpent. L'humanité meurt à cause du péché. Le peuple prend conscience qu'il a péché et qu'il a besoin de Dieu pour être sauvé. Seul Dieu peut les sauver de ces morsures. Seuls ceux qui ont conscience qu'ils sont pécheurs peuvent comprendre leur besoin d'être graciés, pardonnés de leurs péchés par Dieu. Le peuple était guéri en regardant le mal, le serpent qui était élevé sur le bâton. Jésus dit qu'il va être élevé sur la croix pour porter nos péchés dans son corps. Il a fallu beaucoup de foi au peuple pour croire qu'en regardant le serpent sur le bâton, ils seront guéris. Et d'ailleurs, certaines personnes sont mortes, donc n'ont pas regardé le serpent. Eh bien, il faut la foi à l'homme pour croire que Jésus a pris le péché de l'humanité sur lui en mourant à la croix. Il a pris la condamnation du péché en mourant et ainsi l'humanité peut être guérie de ce mal qui existe depuis Genèse 3, le péché. Seulement si on voit l'œuvre de Christ à la croix. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Beaucoup sont morts parce qu'ils se sont certainement dit que c'était trop facile, trop simple pour être guéri. Seulement regarder un bâton avec un serpent, non, ça ne marche pas. Peut-être certains ont essayé de se soigner par eux-mêmes. Peut-être certains ont essayé d'invoquer même d'autres dieux. Le texte ne le dit pas, mais je le suppose. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas reconnaître que la seule solution au péché est Jésus-Christ. Et ils essayent de trouver des solutions par eux-mêmes au problème du péché. Ils s'inventent d'autres religions et ils vont voir peut-être d'autres idoles, d'autres faux dieux pour se donner bonne conscience ou pour espérer trouver le salut. Et en fait, ils vont rester loin de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans les deux versets qui suivent cette discussion entre Jésus et Nicodème, les versets 16 et 18. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dieu, dans son amour, a choisi de solutionner le péché en Jésus-Christ pour rétablir la relation qui avait été perdue à cause du péché entre lui et l'homme et la femme, entre lui et l'humanité. Et Jésus est catégorique, il faut naître de nouveau. Le verdict, si je ne suis pas né de nouveau, c'est le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu est basé sur ce seul critère. Es-tu né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu n'es pas sous la condamnation du jugement de Dieu parce que Christ a pris ton péché sur lui et qu'il a subi le jugement et la condamnation de Dieu à ta place. Mais si tu n'es pas né de nouveau, alors tu es encore sous le coup du jugement du péché. Alors la question que Jésus nous pose à travers ce texte: es-tu né de nouveau? Naître de nouveau, c'est quoi? C'est décider de rendre à Dieu l'autorité qui lui est due dans notre vie, qu'on a refusée depuis le péché, depuis l'origine du mal, et que dans toute notre vie, nous avons manifesté par une désobéissance et une rébellion contre Dieu. C'est reconnaître devant Dieu que je ne pourrai jamais me purifier par moi-même et que j'ai besoin que ce soit lui-même qui vienne me purifier, créer en moi un cœur nouveau, et j'ai besoin de ce serviteur souffrant, du Messie, de Jésus-Christ,
Fils de Dieu qui vient mourir à la croix pour prendre le jugement du péché à ma place. Et si je reconnais cette œuvre de Jésus-Christ à la croix pour moi, si je place ma foi en Jésus et que je demande pardon à Dieu pour mon péché, alors je suis sauvé de la condamnation. Je vis une nouvelle relation avec Dieu. Je suis né de nouveau à une nouvelle vie avec Dieu. Et derrière l'obéissance à Dieu, à mon nouveau maître, est logique, une conséquence logique de ma foi. Voilà l'essence même de la nouvelle alliance que les Juifs attendaient depuis 2000 ans, depuis Abraham. Voilà cette nouvelle alliance dont on parle depuis une dizaine de vidéos. Dieu promet le salut éternel à toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour payer le prix du péché. Toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ sera sauvée. C'est une promesse. Et en entrant dans cette nouvelle alliance, nous sommes assurés de retrouver une relation parfaite avec Dieu. Cette nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Toute personne qui place sa foi dans le sang de Jésus-Christ, sa foi dans l'œuvre de Christ à la croix, retrouve cette relation avec Dieu d'avant la chute. Et nous manifestons notre amour envers Dieu par l'obéissance à ses commandements, à sa loi, à ce qu'il attend de moi, à ce qu'il attend de nous. Nous reconnaissons son autorité pleine et entière dans notre vie. Nous ne cherchons pas la justification par nos propres œuvres, nous ne cherchons pas la justification par autre chose que Jésus-Christ. Parce que Dieu, comme dans l'alliance avec Abraham, Dieu rend juste celui qui place sa foi en lui, en ses promesses. Quelles sont les promesses de la nouvelle alliance? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si je place ma foi en Jésus, je serai sauvé. Et je veux m'engager pour Dieu. Je veux qu'il y ait un changement radical dans ma vie pour vivre à la lumière de ce que Dieu attend de moi. Il a changé mon cœur, il a transformé mon cœur pour que je puisse vivre dans l'obéissance. Et c'est ce que nous allons voir dans notre dernière vidéo. Une fois que j'ai compris cette nouvelle alliance, que j'ai placé ma foi en Jésus et que je veux vivre pour Dieu, alors Dieu me donne la force de pouvoir l'honorer. Dieu me donne le vouloir et le faire pour vivre pour lui. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo du coup. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle naissance dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien ?